Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. L'art de la guerre par Sun Tzu lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Article 2. De l'engagement. Sun Tzu dit: je suppose que vous commencez la campagne avec une armée de 100 000 hommes, que vous êtes suffisamment pourvu des munitions de guerre et de bouche, que vous avez 2000 chariots, dont 1000 sont pour la course, et les autres uniquement pour le transport, que jusqu'à 100 lieues de vous, il y aura partout des vivres pour l'entretien de votre armée, que vous faites transporter avec soin tout ce qui peut servir au raccommodage des armes et des chariots, que les artisans et les autres qui ne sont pas du corps des soldats vous ont déjà précédé ou marchent séparément à votre suite, que toutes les choses qui servent pour des usages étrangers que cette qui sont pures peuvent faire je suppose encore que vous avez 1000 onces d'argent à distribuer aux troupes chaque jour, et que leur solde est toujours payé à temps avec la plus rigoureuse exactitude. Dans ce cas, vous pouvez aller droit à l'ennemi. L'attaquer et le vaincre seront pour vous une même chose. Je dis plus, ne différez pas de livrer le combat, n'attendez pas que vos armes contractent la rouille, ni que le tranchant de vos épées s'émousse. La victoire est le principal objectif de la guerre. S'il s'agit de prendre une ville, hâtez-vous d'en faire le siège. Ne pensez qu'à cela, dirigez là toutes vos forces. Il faut ici tout brusquer. Si vous y manquez, vos troupes courent le risque de tenir longtemps la campagne, ce qui sera une source de funeste malheur. Les coffres du prince que vous servez s'épuiseront, vos armes perdues par la rouille ne pourront plus vous servir, l'ardeur de vos soldats se ralentira, leur courage et leur force s'évanouiront, les provisions se consumeront, et peut-être même vous trouverez-vous réduit aux plus fâcheuses extrémités. Instruits du pitoyable état où vous serez alors, vos ennemis sortiront tout frais, fondront sur vous, et vous tailleront en pièces. Quoique jusqu'à ce jour vous ayez joui d'une grande réputation, désormais vous aurez perdu la face. En vain dans d'autres occasions aurez-vous donné des marques éclatantes de votre valeur, toute la gloire que vous aurez acquise sera effacée par ce dernier trait. Je le répète, on ne saurait tenir les troupes longtemps en campagne, sans porter un très grand préjudice à l'État et sans donner une atteinte mortelle à sa propre réputation. Ceux qui possèdent les vrais principes de l'art militaire ne s'y prennent pas à deux fois. Dès la première campagne, tout est fini. Ils ne consomment pas pendant 3 années de suite des vivres inutilement. Ils trouvent le moyen de faire subsister leurs armées aux dépens de l'ennemi, et épargnent à l'État les frais immenses qu'il est obligé de faire, lorsqu'il faut transporter bien loin toutes les provisions. Ils n'ignorent point, et vous devez le savoir aussi, que rien n'épuise tant un royaume que les dépenses de cette nature. Car que l'armée soit aux frontières, ou qu'elle soit dans les pays éloignés, le peuple en souffre toujours. Toutes les choses nécessaires à la vie augmentent de prix, elles deviennent rares, et ceux mêmes qui, dans les temps ordinaires, sont le plus à leur aise n'ont bientôt plus de quoi les acheter. Le prince perçoit en hâte le tribut des denrées que chaque famille lui doit, et la misère se répandant du sein des villes jusque dans les campagnes, des 10 parties du nécessaire on est obligé d'en retrancher 7. Il n'est pas jusqu'au souverain qui ne ressente sa part des malheurs communs. Ses cuirasses, ses casques, ses flèches, ses arcs, ses boucliers, ses chars, ses lances, ses javelots, tout cela se détruira. Les chevaux, les bœufs même qui labourent les terres du domaine dépériront, et, des 10 parties de sa dépense ordinaire, se verra contraint d'en retrancher 6. C'est pour prévenir tous ces désastres qu'un habile général n'oublie rien pour abréger les campagnes, et pour pouvoir vivre aux dépens de l'ennemi, ou tout au moins pour consommer les denrées étrangères, à prix d'argent, s'il le faut. Si l'armée ennemie a une mesure de grain dans son camp, ayez-en 20 dans le vôtre. Si votre ennemi a 120 livres de fourrage pour ses chevaux, ayez en 2400 pour les vôtres. Ne laissez échapper aucune occasion de l'incommoder, faites-le périr en détail, trouvez les moyens de l'irriter pour le faire tomber dans quelques pièges. Diminuez ses forces le plus que vous pourrez, en lui faisant faire des diversions, en lui tuant de temps en temps quelques parties, en lui enlevant de ses convois,
de ses équipages, et d'autres choses qui pourront vous être de quelque utilité. Lorsque vos gens auront pris sur l'ennemi au-delà de 10 chars, commencez par récompenser libéralement tant ceux qui auront conduit l'entreprise que ceux qui l'auront exécutée. Employez ces chars aux mêmes usages que vous employez les vôtres, mais auparavant ôtez-en les marques distinctives qui pourront s'y trouver. Traitez bien les prisonniers, nourrissez-les comme vos propres soldats. Faites en sorte, s'il se peut, qu'ils se trouvent mieux chez vous qu'ils ne le seraient dans leur propre camp, ou dans le sein même de leur patrie. Ne les laissez jamais oisifs, tirez parti de leur service avec les défiances convenables, et, pour le dire en 2 mots, conduisez-vous à leur égard comme s'il était des troupes qui se fussent enrôlées librement sous vos étendards. Voilà ce que j'appelle gagner une bataille et devenir plus fort. Si vous faites exactement ce que je viens de vous indiquer, les succès accompagneront tous vos pas, partout vous serez vainqueur, vous ménagerez la vie de vos soldats, vous affermirez votre pays dans ses anciennes possessions, vous lui en procurerez de nouvelles, vous augmenterez la splendeur et la gloire de État, et le prince ainsi que les sujets vous seront redevables de la douce tranquillité dans laquelle ils couleront désormais leurs jours. L'essentiel est dans la victoire et non dans les opérations prolongées. Le général qui s'entend dans l'art de la guerre est le ministre du destin du peuple et l'arbitre de la destinée de la victoire. Quels objets peuvent être plus dignes de votre attention et de tous vos efforts? Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.